Salut tout le monde et bienvenue dans la seconde partie de mon bilan sur les nouveautés de la saison 2016-2017. Alors maintenant on va passer à une série un petit peu particulière et il s'agit de Halcyon. C'est une série qui se déroule dans le futur et qui parle de réalité virtuelle et d'intelligence artificielle. Et on y suit les aventures d'une inspectrice qui doit résoudre un meurtre. Cette série est particulière parce que déjà, les épisodes ne durent que 3 à 5 minutes chacun. Et surtout, elle a été pensée pour être regardée avec un casque de réalité virtuelle. Donc en gros, il y a 10 épisodes classiques à regarder sur un écran rectangulaire de base, et il y a 5 épisodes bonus à regarder au casque. Personnellement, je possède pas de casque VR, donc je me suis contentée de regarder les épisodes classiques, mais je trouve la démarche hyper intéressante en fait. C'est la première fois que j'entends parler d'un truc pareil. Après du coup, je pense que je suis forcément passée à côté de l'expérience parce que les épisodes bonus en VR devait forcément nous plonger un peu plus dans l'histoire et nous impliquer davantage. Après, objectivement, en soi, la qualité de la série est pas dingue. C'est futuriste, on peut trouver qu'il y a une légère vibe Black Mirror, mais c'est pas génial non plus, quoi. D'ailleurs, j'ai trouvé l'identité du tueur ultra prévisible. Mais voilà, en fait, j'ai regardé cette série parce que c'est surtout le concept que j'ai trouvé ultra intéressant. Mais pas forcément la série en elle-même. Et du coup, je sais pas s'il y aura une suite ou pas, il y avait une espèce de fin ouverte, mais rien qui me donne forcément envie de revenir en termes d'histoire de toute façon, donc si elle est pas renouvelée, c'est pas une grosse perte. Ensuite, attaquons-nous à Incorporated. Ça se passe dans le futur, et c'est un futur où les grosses multinationales ont pris le contrôle sur à peu près tout sur la planète. Et en gros, l'idée c'est que ceux qui bossent pour ces multinationales se mettent bien, et ont une vie confortable, et les autres, eh ben, ils ont une vie de merde. Pauvreté, insécurité, pas d'accès aux soins, etc. Les bases, vous-même, vous savez. Et donc on va suivre les aventures de Ben Larson, un homme qui vit sous une fausse identité et qui a décidé d'infiltrer une de ces multinationales pour avoir les moyens de sauver la femme qu'il aime. Alors, c'est une série qui était sympa, mais pas dingue non plus. C'est assez intéressant de voir toutes les manigances du gars pour essayer de monter en grade et d'observer sa double vie en fait. Au final, personnellement, j'en avais rien à foutre de son but. Sauver la femme qu'il aime, et bah très bien. Je m'en tamponne en fait, clairement je m'en tamponne. Tu fais ce que tu veux mon petit. Surtout qu'en plus, je ne comprends pas comment c'est possible qu'il l'aime encore après toutes ces années. Mais bref, c'est pas le sujet. Ce qui m'intéressait surtout dans cette série, c'était de voir jusqu'où Ben était prêt à aller et s'il allait se faire attraper ou pas. De ce point de vue-là, c'était plutôt pas mal. Après, j'en garde pas des souvenirs extraordinaires. Et d'ailleurs, pour tous vous avouer, je me souviens même pas de la fin. En tout cas, la série a été annulée, et même si c'était regardable sans plus, en soi, ça me touche pas plus que ça de pas avoir de suite. Ensuite, passons à Midnight Texas. Ça raconte l'histoire d'un type qui a un don de médium et qui vient s'installer dans la petite ville de Midnight au Texas. Et c'est une ville un petit peu particulière parce qu'elle est peuplée de créatures surnaturelles, comme des vampires, des loups-garous, des sorcières et bien d'autres choses un petit peu cheloues. J'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer dans cette série parce que de base, c'était pas celle que j'attendais le plus, et clairement, c'était pas fou. On dirait un peu du Supernatural, mais en beaucoup moins bien et sans budget. J'ai eu beaucoup de mal à accrocher à l'histoire, même si je trouve que ça s'améliore à partir de la mi-saison, mais en fait, je trouve que le fil rouge met beaucoup trop de temps à se mettre en place. Aussi, dans cette série, il y a beaucoup de personnages et du coup, ils sont pas tous hyper bien travaillés. Et donc, à part vraiment les principaux, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à eux. D'ailleurs, petite parenthèse, mais l'acteur principal n'est pas dégueu du tout. Et surtout, il me fait penser à quelqu'un que je connais dans la vraie vie. Et le pire, c'est que j'ai mis beaucoup trop de temps à m'en rendre compte. Ceux qui savent, savent. Bref, sinon, à part ça, dans cette série, il y a un chat qui parle et qui est absolument génial. Genre, c'est littéralement le meilleur personnage de la série et on le voit pas assez. Et c'est vraiment trop dommage. Et aussi, j'ai trouvé que le dénouement de fin de saison, pour le coup, c'était vraiment n'importe quoi. Mais genre, vraiment, c'était vraiment n'importe quoi, ce dénouement. Putain, mais qui a fait ça? C'est pas possible. Donc voilà, je crois que pour le moment, on sait pas encore si la série va être renouvelée ou annulée.
Mais dans tous les cas, si suite il y a, honnêtement, je sais pas si je serai de la partie. Maintenant, passons à Mr. Mercedes. Et ça raconte l'histoire d'un flic qui est à la retraite, mais qui continue à enquêter sur une affaire qui l'a particulièrement touché. Et cette affaire, c'est celle d'un homme qui a tué tout un groupe de gens en les percutant avec une Mercedes volée. Et au passage, c'est l'adaptation d'un roman de Stephen King. J'ai vraiment bien aimé cette série, elle commence très fort avec une scène hyper violente, et dès le début, du coup, on comprend que la série ne va pas nous faire de cadeaux. Et en plus, le destin a fait que j'ai vu le premier épisode peu de temps après les événements de Charlottesville aux États-Unis, donc ça a rendu le truc encore plus déroutant. Bref, le jeu du chat et de la souris entre le détective et Brady, je sais plus comment ça se prononce, disons Brady le méchant. Ce jeu est très bien foutu. J'aime beaucoup le fait qu'on suive pas juste les aventures du détective qui essaye d'arrêter le méchant, mais qu'on ait aussi le point de vue du méchant justement. Je trouve ça hyper intéressant. Et franchement, vu comment est sa mère, je comprends que le gosse soit névrosé. Leur relation est vraiment hyper malsaine, c'est juste dégueulasse. Le seul truc que je pourrais reprocher à la série, c'est qu'elle a un rythme assez lent, mais au moins ça a le mérite d'être intéressant et bien foutu. Contrairement à The Mist, dont je vais vous reparler dans quelques minutes. Donc voilà, Mr. Mercedes a été renouvelé pour une deuxième saison et j'ai hâte de voir la suite. Passons maintenant à People of Earth. Ça raconte l'histoire de Ozzy, un journaliste qui débarque dans la petite ville de Beacon pour faire un papier sur un groupe de gens qui pensent avoir été enlevés par des extraterrestres. Et plus il passe de temps avec eux, et plus il se rend compte que non seulement ils sont peut-être pas aussi fous que ça, mais qu'en plus, il pourrait bien avoir été lui aussi enlevé par des extraterrestres. C'est une petite comédie très sympa que j'ai beaucoup aimée. C'est fun et décalé et ça m'a un peu rappelé The Neighbors. Et ça tombe bien parce que j'avais plus de séries dans ce genre en cours et ça me manquait, donc je suis ravie de l'apparition de People of Earth. Les aliens sont très clichés et à fond dans la caricature et c'est vraiment hyper drôle. Et les personnages, même s'ils sont tous un peu concons, sont vraiment juste hyper attachants. J'ai pas grand chose de plus à dire à part que c'est une série vraiment chouette et qui m'a beaucoup plu. Et du coup, il y a déjà 2 saisons qui ont été diffusées et elle a été renouvelée pour une 3e. Maintenant, passons à du lourd, à savoir Riverdale. On y suit les aventures de Archie et ses amis qui vivent leur petite vie tranquillement jusqu'au jour où un de leurs camarades de classe est retrouvé mort. Et donc ils vont tous se retrouver embarqués dans cette histoire et ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout qui a tué Jason Blossom. Alors, à première vue, c'est une série qui peut avoir l'air très cliché. C'est un truc avec des adolescents, on a le meilleur pote gay, un triangle amoureux, une peste riche et populaire qui essaye de faire sa loi. Et pourtant, derrière son côté mignonnet adolescent, c'est une série qui aborde des sujets importants comme le féminisme ou le racisme. Après, malheureusement, c'est encore beaucoup trop subtil à mon goût, mais on va dire que c'est un début et que ça a le mérite d'être là. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment saoulée et il faut que je vous en parle. En fait, cette série de base, c'est l'adaptation d'une BD, et dans cette BD, le personnage de Jughead, il est asexuel et aromantique. Et ça me casse vraiment les glaouis que dans la série, ils en aient fait un putain d'hétéro, comme s'il n'y avait pas déjà assez de mecs blancs hétéros dans les séries. Vraiment, vraiment ça manquait, hein. Ouh là là, il en fallait bien de plus. Donc voilà, ça me gave parce que c'est hyper rare d'avoir des personnages asexuels et ou aromantiques dans les séries. D'ailleurs, honnêtement, je pourrais même pas vous citer de nom parce que j'en ai juste aucun qui me vient à l'esprit à l'heure actuelle. Et là, en fait, ils avaient une super opportunité de représentation parce que plein de gens ne connaissent pas ça. Plein de gens n'ont aucune idée de l'existence de la sexualité et ils ont pas saisi cette opportunité en fait. Et ça me gonfle vraiment et je sais que ça a saoulé beaucoup de gens de cette communauté-là parce qu'il y avait une possibilité de représentation, elle était là et ils l'ont détruite. Donc voilà, c'était important de le préciser pour moi, ça me gonfle et il fallait que je le dise. Bref, revenons à la série dans sa globalité. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, la prof de musique m'a gonflé, mais d'une force. Je pouvais pas me la blairer, et en plus, je trouve que ses lunettes sont hyper moches. C'est très con, mais genre vraiment, elles lui vont pas du tout, et ça m'agace.
Voilà, c'est très stupide, je sais. Bref, sinon, à part ça, plus sérieusement, j'ai trouvé l'histoire et les personnages plutôt intéressants. Surtout les personnages, en fait, même si de base, ils ont l'air clichés, en fait, il y en a certains qui le sont pas tant que ça, et c'est plutôt appréciable. Sinon, on a quand même un petit côté Roméo et Juliette avec les deux familles qui se détestent et les amoureux maudits, là, mais bon. Et aussi, j'ai trouvé que la révélation de qui a tué Jason était pas surprenante du tout pour le coup. En somme, j'ai plutôt bien accroché à cette première saison, même si c'est un teen show, on n'était pas trop dans le cliché et l'histoire était intéressante. Par contre, du coup, la série a été renouvelée. La saison 2 est déjà commencée et je suis à jour dedans. Et je trouve qu'il y a vraiment une énorme baisse de qualité pour cette saison 2. Et que pour le coup, là, c'est vraiment en train de devenir too much et ultra cliché. Et je trouve ça dommage. Maintenant, passons à Stan Against Evil. Ça raconte l'histoire de Stan, un shérif qui est forcé de prendre sa retraite, mais qui a beaucoup de mal à passer le flambeau à sa remplaçante. Mais qu'il le veuille ou non, il va devoir s'allier à elle pour combattre les démons qui hantent la ville. Alors, c'est une comédie avec un humour décalé qui va complètement dans l'absurde. En fait, pour moi, Stan Against Evil, c'est Ash versus Evil Dead, mais en mieux et sans le côté trop beauf. Après, Stan Against Evil, c'est beauf aussi, mais beaucoup moins. Et surtout, c'est mieux fait et c'est moins lourd. Donc voilà, cette série est fun. En plus, dedans, il y a le Dr. Cox de Scrubs. La musique ressemble à celle de Chair de Poule. J'ai bien aimé, ça a été renouvelé et c'est chouette. Ensuite, on va parler de The Exorcist. Ça raconte l'histoire de la famille Rance, dont la fille va se retrouver possédée par un démon et sa mère va faire appel à deux prêtres pour essayer de l'exorciser, en gros. Je vais faire très court sur cette série parce que j'ai très peu à dire. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment de la bonne qualité, l'histoire est hyper intéressante, autant le côté exorcisme avec la fille que le côté complot avec l'église. Le duo entre les deux prêtres est juste génial, ça fonctionne hyper bien. L'ambiance est glauque, c'est un peu flippant, même le générique est top. Enfin moi je le trouve très beau. Bref, j'ai adoré et la série a été renouvelée. Ensuite, on va parler de The Mist. C'est donc la version série du film du même nom et surtout du bouquin de Stephen King. Et donc, ça raconte l'histoire d'une petite ville, sûrement dans le Maine, parce que ça se passe toujours dans le Maine avec Stephen King. Et donc, cette petite ville est envahie par une brume mystérieuse et tueuse. Et on va suivre plusieurs groupes qui, globalement, essayent de survivre. Alors, cette série... c'était très bof. C'était très bof. Déjà, il y a un truc qui m'a gonflé, c'est qu'on te cale un animal mort au bout de 3 minutes du premier épisode. Ça m'a saoulée. Ensuite, j'avais peur que l'histoire suive uniquement un groupe de gens enfermés dans un Carrefour Market. Et heureusement, c'était pas le cas. Bon, en l'occurrence, il y a un groupe dans un centre commercial, mais au moins, il y a plus d'espace que dans une supérette. C'est un peu plus sympa à exploiter. En fait, en gros, on suit 3 groupes séparés et donc c'est quand même un peu plus sympa au niveau du rythme, mais ça n'a pas empêché que c'était quand même assez chiant et mal foutu. Au final, la série était plus concentrée sur les histoires perso des gens que sur le brouillard, alors que bonjour, c'est quand même l'intérêt principal de la série, le brouillard, c'est même son nom, The Mist. Pourquoi tu ne te concentres pas dessus? Je ne comprends pas. Aussi, on voit très peu de monstres. On en voit clairement pas assez en fait. Et c'est dommage parce que c'est aussi l'intérêt principal du truc. C'est que dans le brouillard, il y a des monstres qui veulent tuer les gens. Et là, on n'en voit pas assez. Et aussi, on a très peu de pistes sur l'origine du brouillard. Il y a une vague idée qui est jetée comme ça au fil des épisodes. Mais c'est pas creusé du tout. Et c'est dommage parce que ça aussi c'est un peu la base et ça aurait été beaucoup plus intéressant que tous les dramas pourris des personnages. Bref, en gros, la série était pas top, elle a été annulée et je crois qu'elle ne manquera à personne a priori. Et enfin, on va passer à notre dernière série et il s'agit de Timeless. Et ça raconte l'histoire d'un groupe de 3 personnes qui sont engagées par le gouvernement américain et leur but c'est d'arrêter un criminel qui a volé une machine à voyager dans le temps
et qui essaye de détruire les États-Unis en modifiant le passé. Eh bien ma foi, cette série était vachement chouette. Ça joue beaucoup sur l'effet Mandela et j'aime beaucoup ça. En plus, il y a un espèce de complot avec une société secrète qui existe depuis des siècles. Les gars sont absolument partout. C'est les Illuminati en fait et j'ai trouvé ça juste génial. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage du méchant. Je trouve que le gars, quand on connaît son histoire et qu'on sait pourquoi il fait ça, on finit par l'apprécier et à être saoulé des gentils quand il l'empêche de faire son truc en fait. Même si en vrai j'aime bien le camp des gentils, le trio fonctionne hyper bien et ils se complètent tous vachement bien les uns les autres. Bref, une série très chouette qui de base a été annulée et finalement la chaîne a changé d'avis 3 jours après et a décidé de la renouveler. Et voilà, avec des mois de retard, c'était mon avis sur les nouveautés séries que j'ai commencé pendant la saison 2016-2017. Du coup, il y aura peut-être une vidéo bonus pour vous parler des 3 séries que j'ai pas eu le temps de finir et qui sont Salvation, Santa Clarita Diet et Time After Time. Mais en fait, c'est pas sûr du tout pour la vidéo. Je verrai bien ce que j'ai envie de faire. Peut-être que je posterai juste mon avis sur Twitter ou Facebook. Voilà, je verrai ce que j'ai envie de faire sur le moment. En tout cas, si vous avez vu une des séries dont je viens de vous parler, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à me donner votre avis dessus. Et sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!